En manchette aujourd'hui, 4 employés hospitalisés à la suite du déversement du CN à Sainte-Terre et un projet de loi sur les mines qui inquiète. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi et merci de vous joindre à nous. On vous en parlait hier du déversement de matières dangereuses dans la cour de triage du Canadien National à Sainte-Terre. Eh bien, c'est finalement 4 employés de la compagnie qui ont dû être hospitalisés par mesure préventive. Ils ont ensuite pu retourner à la maison. Et après l'évacuation d'une centaine de résidents de 6 rues du secteur, il a été confirmé qu'il s'agissait de vapeur émanant d'un wagon-citerne de cyanure de sodium, un produit chimique industriel couramment utilisé et essentiel à l'industrie minière provinciale et nord-américaine. Aucun déraillement ou incendie n'est survenu. Et depuis, alors que le CN continue son enquête, la plupart des résidents sont rentrés chez eux, mais quelques-uns demeurent à l'écart jusqu'à nouvel ordre. Et ce matin à Val-d'Or, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a présenté le projet de loi 63 sur l'industrie minière devant notamment les membres de la Chambre de commerce. Les propositions contenues dans le projet de loi ont suscité de vives réactions, notamment de la part de l'industrie minière et de la coalition Québec Meilleure Mine. Le projet de loi contient comme mesure phare, entre autres, la fin des titres miniers sur des terrains privés et une procédure de BAP obligatoire pour tous les nouveaux projets miniers. L'entreprise Eldorado Gold, par exemple, est inquiète du frein que ce projet de loi 63 imposerait sur le développement minier dans la région et Québec Meilleure Mine déplore le manque de mesures environnementales dans la réforme proposée. L'objectif du projet de loi, c'est de permettre d'utiliser, d'avoir le potentiel minéral au Québec pour participer à la transition énergétique de l'ensemble des économies mondiales, de l'Amérique du Nord, de l'Europe. Alors, on souhaite utiliser ce potentiel-là, mais en le faisant en amont avec les communautés locales, en les impliquant dans le processus pour permettre que ce dialogue et ce qui se passe de bien en Abitibi, ce savoir-faire abitibien, ces manières de faire en Abitibi, puissent rayonner aussi ailleurs dans d'autres projets miniers au Québec. Nos inquiétudes, on veut protéger les emplois sur le long terme. Quand je parlais de pérennité, le projet de loi est intéressant en soi, mais il y a quelque chose qui nous a posé quelques inquiétudes par rapport à ça. Puis on se dit toujours que les investissements doivent être protégés en région. Et d'ailleurs, à Rouyn-Noranda, c'est ce soir le début des audiences publiques pour le projet minier Orne 5. La population est donc invitée à venir poser des questions au bureau d'audience publique en environnement. D'après la coalition Québec Meilleure Mine, plusieurs préoccupations ont été soulevées, telles que l'aggravation de la qualité de l'air, les dangers liés à la sismicité dans la ville et sous la fonderie, le coût social et économique du projet et les risques de pollution de l'eau. Les rencontres débutent donc ce soir à 19h à l'hôtel Noranda et vont reprendre demain entre 13h et 19h. En éducation maintenant, le Centre de services scolaires de Lac-Témiscamingue lance un comité de sensibilisation. L'objectif est de mieux accueillir les élèves et le personnel issus de l'immigration. Le projet est dans les cartons depuis 1 an et comprend 3 axes, soit la collaboration, la communication entre les parents, le milieu scolaire et le communautaire. Et on parle aussi d'outils de formation pour faciliter leur intégration, sans oublier la sensibilisation à la diversité et à la différence. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, croyez-vous qu'il y a suffisamment de ressources régionales pour les nouveaux arrivants? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, s'est adressé hier aux citoyens de Témiscamingue pour faire le point sur l'avenir du complexe de RYAM. Même s'il y a des acheteurs potentiels, le dossier est encore loin d'être clos. Sophie Média-Villarivard était sur place. C'est temps de passer à l'action. C'est ça que je vous demande. Merci. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, était de passage à Témiscamingue pour assurer les citoyens sur l'avenir du site forestier Ryoneer Advanced Materials. On a un client stratégique qui est prêt à prendre le complexe, potentiellement. Nous, on veut aider. Les ingrédients sont là, mais je ne veux pas non plus avoir des fausses attentes. Pierre Fitzgibbon est confiant quant à la vente des usines de carton et de pâte à haut rendement, mais c'est plus complexe pour l'usine de cellulose haute pureté qui est actuellement fermée, dit-il. Pour le plan A, qui est l'acheteur potentiel,
On devrait savoir relativement rapidement s'il va y avoir une transaction ou non. Alors, s'il y en a une, bien là, ça va être soit les 2 usines ou les 3 usines. Après ça, la réouverture de la 3e usine, ça va être plus long. Parce que ça prend du marché, il faut comprendre ce qu'on va faire. Là, ça, je veux être réaliste. Là. Ça va prendre du temps. Le président de la section locale du syndicat demeure inquiet alors que les mises à pied des 275 travailleurs ont commencé la semaine dernière. Non, je ne suis pas encore satisfait. Des solutions, c'est des solutions, mais pour moi, c'est plus des hypothèses. Il n'y a pas de solution. Faut vraiment qu'on trouve une façon de gérer la crise forestière en ce moment. Trouver un opérateur, travailler ensemble, c'est certain, c'est le but. Le scénario idéal pour les élus régionaux serait que les 3 usines soient vendues ensemble. La grosse inquiétude, c'est qu'ils séparent le site. Ils parlaient d'avoir un acheteur pour une partie. Pour moi, travailler en silo, le site n'est pas fait pour ça. L'histoire semble vouloir se répéter pour la municipalité de Témiscamingue alors qu'un groupe d'intervenants locaux souhaite reprendre le contrôle du complexe industriel, comme ce fut le cas en 1972 lors de la création de Tembec. Il faut qu'on prenne le lead localement. C'est ça qu'on va faire. Puis on a demandé à la gouvernement pour nommer quelqu'un. C'est fait. So, je pense qu'on peut tasser ensemble pour avancer le projet localement. Il y en a du monde qui sont intéressés d'investir. Sophie Médiève-Larivard, RNC Nouvelles, à Témiscamingue. Il n'y avait pas que Pierre Fitzgibbon qui était de passage dans la région hier, puisque la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a visité la mine La Ronde à Pressac. Le but était de prendre connaissance des conditions des travailleurs miniers. Le compte-rendu d'Alexis Dumont. Vous voyez Daniel, vous voyez sa lumière. Si je tasse un petit peu par là, vous le voyez. C'est un défi dans ces machines-là. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts a amorcé sa tournée de 36 heures en Abitibi-Témiscamingue avec un arrêt à la mine La Ronde après Sac lundi après-midi. Bien, on est à 2800 mètres, là, donc 2 km sous terre, un peu plus. C'est beau de voir l'ingénierie humaine et ils font preuve de beaucoup d'idées, d'innovation pour s'ajuster face aux défis sismiques, notamment automatiser certaines de leurs machineries. Alors, de voir sur le terrain comment ils utilisent ces machines, c'est vraiment très, très intéressant pour la ministre des Mines de bien voir comment on fait preuve d'innovation aussi creux sous terre. Maïté Blanchette-Vézina tenait à prendre connaissance des préoccupations et enjeux liés au domaine minier. Je souhaitais venir rencontrer les intervenants sur le terrain pour entendre leurs préoccupations avant de débuter l'étude détaillée. Les gens ici font preuve d'énormément d'innovation. Il y a d'ailleurs des projets de zones d'innovation minière qui ont été déposés auprès de mon collègue et je veux rencontrer ces intervenants-là également. Bien sûr, il y a des enjeux également dans le secteur forestier. Donc, demain, je vais aussi à la rencontre des gens du secteur forestier pour discuter avec eux des enjeux, des solutions pour soutenir le secteur. Cette visite fait également suite à la loi sur les mines que son ministère pourrait instaurer dans les prochains mois. Le projet de loi donc, qui a été déposé au printemps sera en étude à l'automne. On va commencer normalement autour de septembre là, à regarder, faire l'étude détaillée là, autour du mois d'octobre. C'est un projet de loi qui est perfectible. Alors, je veux entendre ce que les gens ont à dire. On a des choses à proposer qui sont, je suis convaincue, bonnes, mais il n'y a rien comme d'être sur le terrain pour entendre ce que les gens du secteur minier ont à dire et à proposer. La ministre continuera sa visite dans la région mardi matin alors qu'elle sera de passage à la Chambre des commerces de Val-d'Or en compagnie du député Pierre Dufour. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Pressac. Le Festival de musique trad de Val-d'Or a dévoilé la programmation de leur 7e édition ce matin. C'est sous le thème « Le cœur au trad » qu'on retrouvera toutes les activités du 30 octobre au 3 novembre prochain. Le festival offrira le spectacle de Shawit en ouverture, qui va faire découvrir des chansons trad de ses origines autochtones. Et ensuite, vous pourrez assister à la traditionnelle soirée de chansons à répondre. Plusieurs autres spectacles et activités vous attendent. Vous pouvez consulter le site web du Festival trad pour voir la programmation complète. Le thème de cette année, le cœur au trad, est très représentatif de l'événement selon Karine Roberge, la présidente du festival. Bien, en fait, ça représente plein de choses. Les gens peuvent s'approprier aussi ce thème-là, mais en fait, ce qui fait vibrer les gens dans la musique traditionnelle, c'est ça, c'est le cœur, c'est le respect de la tradition, c'est l'énergie, la festivité, l'inclusivité. Il y a quelque chose qui résonne, qui vient chercher le cœur des gens. Fait que peu importe la musique qu'on écoute à l'année, il faut se connecter avec nos racines pendant ce festival-là. Puis c'est ça qui fait qu'il y a quelque chose qui résonne en nous. Peu importe qu'on soit petit, qu'on soit grand, quand je disais que c'est inclusif ce festival-là, c'est que ça rejoint tout le monde.
Et l'heure est aux préparatifs pour le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue qui débute dans 2 jours. En tout, c'est plus de 80 artistes invités sur 4 jours de festivités, des spectacles cachés et des 5 à 7. Les spectacles vont débuter ce jeudi avec le show de la rentrée et ce sont les artistes Awabé, Orchestra Gold, Bodega et Carquois qui vont performer sur la scène principale située sur la 7e rue. En haltérophilie, la Rouyn-Norandienne Kayla Overchuk va représenter le Canada ce week-end aux championnats mondiaux juniors de l'International Powerlifting Federation. La compétition se déroule en Europe, à Malte, du 28 août au 8 septembre. L'artiste a fait sa dernière séance à Rouyn-Noranda où elle a battu un record personnel de 513 livres en soulevé de terre. À la météo aujourd'hui, Environnement Canada signale une veille d'orage violent. En Abitibi, ce sera des averses. 20 à 30 mm de pluie pourraient tomber par endroits. Un maximum de 22 degrés. Et au Témiscamingue, de la pluie forte est prévue. Il pourrait tomber entre 50 et 75 mm de pluie. Donc, soyez prudents dans vos déplacements. Maximum de 27 degrés. Il y a un petit aperçu pour ce soir et cette nuit. Plus au nord, les averses vont cesser tard ce soir. Et ce sera nuageux par la suite avec 30 de probabilité d'averse. Et encore une fois, un risque d'orage violent, minimum 8 degrés. Plus au sud, on prévoit un 30 de probabilité d'averse avec un minimum de 9 degrés. En terminant, la collecte de sang des Foreurs de Val-d'Or va se tenir le lundi 9 septembre à l'Hôtel Forestel entre 11h et 18h. Déjà 258 rendez-vous sont comblés sur un objectif de 325 donneurs. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et on se retrouve au TVA 18h.